retour de l'exil, retour sur la terre, construction d'un nouveau temple, construction d'une nouvelle Jérusalem. Alors, quelle est la situation du peuple élu à ce moment-là? Je rappelle surtout que c'est sous Esdras que le mot de judaïsme prend naissance, et donc le mot juif aussi. Parce qu'il y a la lecture du livre de la loi qu'on a découvert, et dont Esdras fait la lecture publique devant tous rassemblés dans cette province de Juda, d'où judaïsme. Et donc Jérusalem est la capitale. Donc naissance du judaïsme. Alors, quelle est la situation du peuple juif au retour d'exil? Ils vont pouvoir pratiquer leur foi et leur loi. Ils ont un temple, ils auront des prêtres, il y aura Jérusalem. Ils auront normalement liberté religieuse et cultuelle, mais ils ont perdu toute leur autonomie politique. À partir de ce moment-là, de façon peut-être inégale, mais grosso modo constante, Israël va vivre sous occupation étrangère, constante. D'abord les Perses, ensuite ça va être les Grecs, avec un moment particulièrement dramatique, relaté dans le livre des Maccabées, la tyrannie de Antiochus Épiphane, qui veut helléniser les coutumes d'Israël, et puis finalement romaine. Occupation quasi constante, donc pas d'autonomie politique. Liberté religieuse, mais politiquement rien. Alors c'est là que commence à naître ce qu'on appellera la tension messianique, qui va durer des siècles, des siècles. Israël a le regard tourné, orienté vers l'avenir. Ils attendent la venue du descendant de David, selon la promesse faite à David. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône, et son règne n'aura pas de fin. Eh bien, ils l'attendent. Ils attendent le Messie, descendant de David, qui va libérer Israël de tous ses occupants. Et cela va perdurer jusqu'au temps même de Jésus. On appelle ça la fièvre messianique ou la tension messianique. Pourquoi fièvre? Parce qu'il y a des disputes interminables, il y a plein d'écoles. Alors là, c'est d'une complexité que je ne peux absolument pas aborder et dans laquelle je ne suis même pas du tout compétent. Mais il y a des écoles qui s'affrontent. Comment le Messie va-t-il venir? Comment va-t-il se manifester? Il est certes le descendant de David, mais en même temps on le rattache à la mystérieuse figure du Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel dans le livre de Daniel. Et puis il y a aussi le serviteur souffrant du chapitre 53 d'Isaïe. Autant de figures très contrastées, très diversifiées, très dispersées de la venue du Messie. Mais une chose est sûre, on se dispute sans cesse selon les écoles, les traditions, mais une chose est sûre, on est unis sur le fait qu'on attend la venue du Messie et que sa venue ne peut être que imminente, car Dieu ne peut pas être infidèle à ses promesses. Il a promis à David, donc on attend son descendant. Dans une situation très précaire, de relative liberté religieuse, oui, mais d'occupation constante. Et cette fièvre messianique, elle va perdurer, on en trouve des traces jusque dans les évangiles, avec les interminables disputes qu'il y a. Oui, mais le Messie, on dit qu'il doit venir de Bethléem, d'autres disent, mais on ne sait pas d'où il vient, etc. Mais de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Et puis même, la veuve, la fille de Phanuel, Anne, au moment de la présentation au temple, alors elle est ravie, elle reconnaît l'enfant, mais elle donne encore une interprétation du Messie, qui est celle qui était dans l'air du temps. Elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ça veut dire qu'on mette les Romains dehors, c'est ça que ça veut dire. On ne voulait plus de l'occupation romaine. Et puis, constamment, par exemple, cette fièvre messianique, alors que les gens n'ont pas compris quelle était la nature messianique de Jésus, il n'est pas venu pour mettre les Romains dehors, il est venu pour mettre le démon dehors, le péché et la mort. Et puis, un salut beaucoup plus universel et beaucoup plus essentiel. Mais ça, ils ne pouvaient pas le percevoir, les gens, à ce moment-là. Après la multiplication des pains, au chapitre 6 de Saint Jean, devant le miracle, les gens sont complètement agités. Et ils disent, mais c'est vraiment lui, regardez le miracle qu'il a fait, c'est lui le roi, le prophète. Et alors Jésus, se rendant compte qu'ils allaient se saisir de lui pour le faire roi, c'est-à-dire l'amener à Jérusalem, c'était ni plus ni moins un putsch, un coup d'État. Alors lui, il pressent le danger, il s'enfuit, parce que c'est pas comme ça qu'il veut se manifester comme Messie. Il s'enfuit dans la montagne. Et puis même les pauvres apôtres, un peu bouchés, même après la résurrection de Christ, avant la Pentecôte, ils ne comprenaient finalement rien. Même avec la résurrection de Christ, au début des actes des apôtres, regardez ce qu'ils disent lors des dernières instructions de Jésus.
où Jésus dit, voilà, vous allez recevoir une force, etc. Je m'en vais maintenant vers le Père. Ils disent, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas restaurer la royauté en Israël? Ils en sont encore là. Ils attendent une libération des Romains, par rapport aux Romains. Et Jésus est obligé de leur dire, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments, mais vous allez recevoir une force. Et dans l'Esprit Saint, enfin, vous allez tout comprendre. C'est ce qui va se faire. Une fois la Pentecôte advenue, alors là, tout est clair. Donc vous voyez, cette fièvre messianique, j'insiste beaucoup là-dessus, elle traverse les siècles et elle excite, elle échauffe les esprits, mais elle est bien là, elle est hyper présente dans les évangiles.